Aujourd'hui au programme, nous allons apprendre à comment dessiner une Alfa Romeo après avoir ingéré un hectolitre d'alcool à brûler. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Une nouveauté chez Alfa Romeo est tellement rare qu'on l'attendait au tournant. Comme une licorne dans une forêt, il s'est amusé à jouer à cache-cache avec nous. Un coup, il devait s'appeler Brennero, puis Junior, et au final, c'est Milano. De plus, il se trouve que c'est la première Alfa Romeo électrique et sous l'ère Stellantis, le Tonale ayant été développé avant la fusion du groupe. Soyons rapides, au vu des premiers commentaires suite à sa présentation hier, tout le monde est plutôt déçu. Et il faut dire qu'il y a de quoi. Bon, déjà premièrement, c'est un SUV. Bon, ça ne surprendra plus personne au vu de l'époque et Alfa Romeo nous avait préparé. Par contre, qu'est-ce que c'est que cette face avant ? Mais avant d'en parler, faisons le tour du propriétaire. Avec ses 4,17 m de long, 1,78 m de large et 1,50 m de haut, il se frotte au Renault Captur, Ford Puma, mais également Peugeot 2008, Fiat 600 et Jeep Avenger dont il partage la même plateforme. La calandre Scudetto, tel un emblème de noble lignée, se décline en deux versions, Progresso, ornée du serpent Visconti, et Legenda, mettant en avant le nom de la marque. Soyons honnêtes, cette deuxième est plutôt réussie. Par contre, tout ce qu'il y a autour est, particulier. Beaucoup trop torturé, beaucoup trop. On dirait un Renault Captur qui aurait subi un lifting chez Zagato dans les années 90, dont les designers auraient un peu abusé sur l'absinthe. Nous sommes très loin de la beauté pure, sensuelle et éternelle d'Alfa Romeo. Ceci sera donc la première Alfa à prendre un coup de vieux dans 6 mois. Enfin, encore faut-il qu'il se vende. Ce dernier point n'est pas incertain, il trouvera forcément son public, mais certainement pas chez les alfistes. À l'arrière, ce n'est guère mieux, ce bandeau qui retombe sur les ailes est original, il fait un peu penser au postérieur du Suzuki S-Cross ou encore à celui d'une Maserati 3200 GT, mais l'ensemble manque de subtilité. À l'intérieur, les codes Alpha sont revisités avec une touche de modernité. Les compteurs ronds, surnommés canocchiale, semblent vous fixer avec la précision d'une longue vue, tandis que l'écran multimédia de 10,25 pouces tourné vers le conducteur vous accueille avec des widgets personnalisables. C'est sombre, très sombre, trop sombre. On espère le retour des sièges en cuir rouge ou beige, chers à la marque par le passé. Dans l'ensemble, l'intérieur est plutôt agréable, mais ne se démarque pas du tout de la concurrence. La disposition est toujours la même, peu importe le constructeur, la faute à tous ces écrans. L'espace à bord est dans la moyenne basse de la catégorie, par contre son coffre offre 400 litres de capacité, ce qui en fait l'un des plus grands par rapport à ses concurrents. Mais franchement, qui a envie d'une Alfa Romeo pratique ? Techniquement parlant, le Milano emprunte tout à la famille Stellantis. En version électrique, il embarque un moteur de 156 chevaux alimenté par une batterie de 54 kWh, vous permettant de filer sur les routes avec 410 km d'autonomie. Capable de se recharger en 100 kW maximum sur une borne rapide, cela permet de passer de 10 à 80% de batterie en 30 minutes. Vous aurez donc une demi-heure devant vous pour regarder votre Milano et tenter d'apprécier son design. Pour les amateurs de sensations presque fortes, une version Veloce vous offre un moteur de 240 chevaux, toujours 100% électrique, qu'on retrouvera aussi sous le capot de l'Abarth 600. Mais attendez, il y a plus, ou pire, c'est selon. Le Milano ne se limite pas à l'électrique, il vous propose également une version thermique avec un sublime 1,2 litre PureTech micro-hybridé avec 136 petits chevaux. La marque insiste sur le fait qu'il sera équipé d'une chaîne de distribution, gage de fiabilité. Enfin, on verra. Cette version sera d'ailleurs disponible en transmission intégrale Q4, et ça, c'est bien. Par contre, bon point pour la direction qu'Alfa annonce être la plus directe de la catégorie. Alors attendons de pouvoir en prendre le volant pour voir si l'ADN Alfa est au moins respecté pour la conduite. Côté équipement, le Milano n'oublie rien, conduite autonome de niveau 2, siège avant électrique et massant, haillons électrique, mise à jour over-the-air, application smartphone qui permet de contrôler à distance la voiture ou encore ChatGPT qui arrive pour la première fois chez Alfa. Maintenant côté prix, la version Speciale Hybrida 136 chevaux sera proposée à partir de 31 500 € et la version Electrica 156 chevaux Speciale à partir de 40 500 €. Ce qui finalement est plutôt bien placé par rapport à la concurrence. Mais franchement, à force de le voir, on regrette presque l'Arna. Et vous, que pensez-vous de cet Alfa Romeo Milano ? Dites-moi ça dans les commentaires. Et pour ceux qui pensent qu'Alfa Romeo, c'est avant tout ce qui va suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.
Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!